Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le vendredi 1er février 2019, avec d'autres élus des Outre-mer, j'ai participé à la rencontre avec Monsieur le Président de la République dans le cadre du grand débat national. Cette consultation, dont la méthode et l'utilité furent discutables, notamment concernant les approximations sur le chlordécone, mais ce qui est surtout regrettable, c'est qu'à 1 an des Assises des Outre-mer, l'urgence n'était plus à refaire parce que tout était déjà, d'après ce que nous avons bien compris au préalable, tout était déjà informé, nous étions déjà informés des urgences, tant les enjeux étaient déjà connus. Nos populations attendent désespérément des mesures concrètes pour y remédier. Ainsi, après plusieurs mouvements de grève générale des dernières années, ils s'impatientent légitimement, ils veulent des réponses en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, de préservation de la biodiversité ou encore de développement durable. Pour autant, il y a un sujet plus préoccupant que tous les autres et qui suscite sur nos territoires, sur l'ensemble du territoire national, mais aussi dans les Outre-mer, l'inquiétude et l'indignation de tous, c'est la santé et singulièrement la qualité de vie dans nos territoires. Je souhaiterais, dans les territoires éloignés et surexposés comme les nôtres aux risques climatiques et environnementaux, qu'il soit urgent de repenser le maillage de l'offre de soins avec ses conséquences financières lourdes pour la plupart des grands centres hospitaliers de ces régions. Il s'agit également d'éviter les pertes de chance pour nos populations, d'améliorer la qualité de vie au travail également pour les professionnels de santé, particulièrement des médecins, et de renforcer l'attractivité médicale des zones les moins dotées. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guadeloupe, depuis l'incendie du CHU, et en dépit de la bonne volonté de tous, les difficultés s'accumulent et des problèmes de trésorerie et d'approvisionnement de matériel médical affectent l'offre de soins et les conditions de travail des personnels soignants. Le problème également de l'imagerie se pose, ainsi que l'ensemble des difficultés récurrentes que nous connaissons toujours. Dès lors, dans l'attente du nouveau CHU, face à l'ampleur des besoins, face à des usagers logiquement inquiets et face à la prévalence des maladies chroniques, Madame la Ministre, quelles sont les mesures spécifiques aux Outre-mer qui sont envisagées suite au grand débat national et celles que vous projetez de prendre en compte dans le futur projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation des systèmes de santé? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Victoire Jasmin, vous avez interpellé le Premier ministre et le ministre d'État sur les mesures spécifiques envisagées par le gouvernement pour les Outre-mer au regard des suites à donner au grand débat national. Ce grand débat s'est en fait inscrit dans le prolongement des Assises des Outre-mer, au cours desquelles plus de 25 000 citoyens ultramarins s'étaient exprimés. Ces demandes et ces remarques nous obligent, elles nous forcent à être attentifs aux demandes de nos concitoyens. Notre méthode n'a pas changé, elle tient toujours en 3 mots, écoute, décision et transparence. Vous m'interrogez plus précisément sur les points de sortie du grand débat concernant les Outre-mer. Je voudrais vous rassurer sur le fait que nous agissons. Le gouvernement pilote une réforme audacieuse des aides économiques dans les territoires ultramarins pour créer de nouveaux emplois et rendre ces territoires plus attractifs. 700 millions d'euros seront ainsi engagés en matière de formation professionnelle. La problématique de la santé et de la solidarité que vous évoquez fera l'objet d'une attention toute particulière. Plusieurs centaines de postes de médecins supplémentaires seront créés, 6 500 places de crèche seront ouvertes. Enfin, un fonds de santé spécifique à la lutte contre les addictions va être mis en place. Quant à l'environnement, ce sont près de 70 millions d'euros qui seront déployés dans le cadre du plan eau dans les départements ultramarins et plus globalement une démarche ambitieuse lancée par Annick Girardin qui s'appelle 5.0. Vous savez l'importance de ces mesures sur votre territoire. Le grand débat, comme les assises de l'outre-mer, ne sont pas que des chiffres et des paroles. Ils sont le socle d'ambitions nouvelles et fortes pour l'emploi, la santé, la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre, la lutte contre le réchauffement climatique. Cette feuille de route sera déployée dans les prochains mois. Nous veillerons à ce qu'elle réponde aux attentes de nos compatriotes.